le président des promoteurs, qui me rappelait la crise avec l'abbé Pierre, le manque de logement en France. Vous vous rappelez du choc pétrolier 74? Vous vous rappelez de l'arrivée des socialistes en 81? Oh non, ça faut pas. Moi, je vais vous dire, j'aurais pas dû, mais j'arrive pas à me retenir. Il faut reconnaître qu'il était plus facile à imiter que son successeur. Hein. Voilà, pour le successeur, il faut tirer sur les manches. C'est vous maintenant qui allez fabriquer un petit peu tout ça. Mais il vous faudra sortir du métier. Je dis souvent à ceux qui bossent avec moi, qui sont nos directeurs, il faut vous immerger dans la vie. Qu'est-ce que c'est qu'un bon ADV? C'est quelqu'un qui connaît la vie, qui a une vie annexe, qui va être juge dans un tribunal de commerce, qui va participer à l'activité de la CCI, qui va rentrer dans des clubs services, qui va faire un peu de vie publique, mais qui va se tourner vers les autres. Et si vous vous tournez vers les autres, vous ferez des choses extraordinaires. Il y a deux choses qui comptent pour rentrer chez nous. Naturellement, la formation. On est dans un métier qui demande des gens qui ont l'esprit ouvert, qui comprennent. Vous l'avez compris avec ce que disait M. Le Boucher tout à l'heure. Les techniques d'information qui évoluent font qu'on deviendra de plus en plus savant. Comment est-ce qu'on les maîtrise? Donc des têtes bien formées. Mais surtout, l'indispensable deuxième chambre. Cette jambe-là, je ne pourrais pas vous la donner si vous ne l'avez pas. La première, vous êtes formé, on fera de la formation complémentaire, on viendra voir Christian Louis Victor, il nous fera une vie, parce qu'ils font toujours une vie quand on vient leur demander une petite formation complémentaire, on discutera le coup de gras, mais on la fera et on arrivera à se former. Et la deuxième des choses, c'est vous. C'est qui vous êtes. Très belle parole reprise par Michel Debré à propos du général de Gaulle, quand on va le chercher en 1958. Il paraphrase Nietzsche et il dit à De Gaulle, la seule fois il le tutoiera, deviens qui tu es. Et c'est parce que l'homme, la femme se révèle qu'on arrive à faire des choses. Dans la vie, il y a guère de choses qui sont insurmontables. Soyez honnêtes, soyez respectueux, ayez le sens du service. C'est extraordinaire. Vous savez pourquoi on a tué le service en France? Parce qu'on a encore tout organisé. Vous allez aux États-Unis, vous rentrez dans un restaurant, les gars arrivent, il a une banane comme ça, il commence par vous servir un verre d'eau fraîche avec des glaçons dedans. Pendant tout le repas, il vous sourit. Vous savez pourquoi? Parce que le service n'est pas compris. Or, si vous êtes content et qu'il a bien fait le job, ben vous lâchez 15% de l'addition. Si vous n'êtes pas content, vous en lâchez que 10%. Vous êtes vraiment pas content, vous lâchez rien. En France, il peut vous faire la gueule, vous virez le café sur la veste, de toute façon, le service, il est compris. Bienvenue pour les vacances en France. Hormis le paysage, l'accueil est dégueulasse. C'est bien souvent comme ça. Et donc, nous, on a oublié dans nos métiers de service des choses simples. J'accueille mon client, je me lève, je lui demande poliment ce qu'il veut, je l'accompagne, je le raccompagne à la porte. Parce que vos métiers, ils sont techniques, mais ils sont infiniment humains. Un de mes grands patrons, quand il m'a quitté, au terme de sa carrière, je lui dis, François, qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Il m'a dit, ben, nos métiers, c'est 20% de technique et 80% d'humanisme. Ne mentez jamais, soyez généreux, soyez accueillants et surtout, jouez en équipe. Une entreprise, vous allez passer la plus grande partie de votre vie là-dedans. Finalement, on se retrouve le soir, chez soi, entre conjoints, on passe 1 heure, 1 heure et demie ensemble. On couche ensemble. 20 ans plus tard, on dort ensemble. Et le lendemain, on est retourne. Donc, ça ne peut bien marcher, ces vies-là, que si vous êtes heureux, si vous vous plaisez, et que si vous arrivez à satisfaire vos ambitions. Alors, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite d'avoir une vie aussi formidable et aussi heureuse que la mienne. Et vous avez bien entendu, c'est vous qui vous la créerez. Voilà. Vive les métiers de l'immobilier, vive l'esprit et que Dieu protège nos Roqueroy.
Philippe Briand, que l'on retrouvera tout à l'heure, bien sûr, dans le cadre de la remise des diplômes. D'ailleurs, je vous propose de profiter de cet optimisme que vous avez su distiller, de cet humour, pour passer à cette séquence que vous attendez tous. Pour remettre le prix spécial du pôle mémoire, j'invite Yvan Paternaski et Bernard Cadot, président d'Orpi. Bienvenue, messieurs. Monsieur Paternaski, quelques mots tout de même sur ce prix très particulier, puisque nous allons rester ici quelques secondes seuls, et une quatrième personne, seulement une quatrième, va venir nous rejoindre. Que se passe-t-il? Tout simplement dans une quête d'innovation pour une école qui se doit d'évoluer. On a fait l'honneur, le bureau et le comité d'orientation pédagogique m'ont fait l'honneur de me nommer responsable du pôle mémoire. Et donc l'objectif c'est de récompenser le parcours du mérite. Je pense, M. Briand, vous serez sensible à ces mots, parcours du mérite. Et cette année, c'est la première fois qu'un étudiant particulièrement méritant, qui est un étudiant de 3e année, sera récompensé pas uniquement par le pôle mémoire et pour cause, vu le grand professionnel qui est à côté de moi ce soir. Et c'est un étudiant de 3e année qui a fait un mémoire qui vaut amplement un travail de Master 2. Et c'est la raison pour laquelle il est normal qu'il soit récompensé. Voilà, ça continuera ainsi chaque année. C'est également une quête de têtes chercheuses, qui seront les professionnels de demain, et qui se sont vraiment investis dans leur travail. Et je félicite d'autant plus le premier gagnant cette année. Dans quelques instants, nous allons donc dévoiler le nom de ce lauréat. Il est l'auteur d'un mémoire très particulier sur la restructuration de la gare Saint-Lazare. Sujet passionnant pour vous, monsieur Cadot. Sujet passionnant, et puis même s'il y a des transitions difficiles après autant d'éloquence, je voulais vous dire que Orpi, que je représente, est très heureuse d'être associée à l'ESPI pour représenter ce prix. J'avais très tôt l'idée et l'envie que la première école de formation en immobilier puisse compter dans son partenariat le premier réseau d'agences immobilières. Je trouvais que ça avait du sens. Je voudrais remercier le président d'avoir permis ce partenariat. Remercier aussi un ancien de l'ESPI qui s'appelle Guillaume Martineau, qui est dans la salle, qui fait partie des plus belles réussites du réseau Orpi. Donc c'est aussi grâce à lui que nous sommes là. Vous dire que nous sommes très heureux de représenter cette forme de diversité, puisque le logement n'est pas un seul métier, ce sont plusieurs métiers, c'est la diversité, c'est la complémentarité, et les solutions pour le logement sont à la fois diverses et multiples. Et j'ai le plaisir d'en représenter une ici ce soir. Très rapidement, parce que je ne veux pas vampiriser le temps ce soir, je voudrais à la fois vous faire partager une expérience, une conviction et puis une certitude. L'expérience, ça a été dit à plusieurs reprises, nous traversons régulièrement des crises. Et on en a beaucoup parlé, peut-être un peu trop, mais c'est comme ça. Chaque fois qu'il y a une crise, il y a toujours un marché de l'immobilier et il y a toujours des solutions pour ceux qui veulent bien s'y atteler, pour ceux qui veulent bien faire preuve de professionnalisme et se différencier de la concurrence. Et à ce moment-là, il y a toujours une solution et un destin. La deuxième chose, cette conviction, c'est que vous avez fait le bon choix avec l'ESPI. C'est évidemment la meilleure école en France. Deuxième conviction, nous faisons de beaux métiers au pluriel. Soyez donc très fiers des métiers que vous allez bientôt exercer dans tel ou tel domaine. Et puis la dernière chose, c'est non pas une conviction, c'est une certitude, c'est que les défis d'aujourd'hui et de demain se gagneront grâce à la compétence. N'hésitez donc jamais de remettre en permanence l'ouvrage sur le métier, parce que la formation permanente, ça a du sens, le monde évolue, on nous l'a dit ce soir, et il faut en permanence que nous puissions être meilleurs que nos clients, en savoir plus qu'eux, pouvoir les rassurer et les conseiller. Voilà, je ne voudrais pas aller beaucoup plus loin, et puis je voudrais dire aussi, parce que j'ai eu le privilège de lire ce mémoire, qu'il est remarquable, qu'il a été fait effectivement avec beaucoup de soin, et d'ailleurs dans le CV du vainqueur, il parle de méticulosité, de soin, de patience aussi, parce qu'il faut savoir être patient dans nos métiers. Bref, je crois que ce jeune homme a toutes les qualités requises, mais j'ai déjà défloré une partie du sujet en disant que c'est un jeune homme. Eh bien, nous allons maintenant le découvrir et l'accueillir. Vous allez lui faire un triomphe. Le lauréat est Benjamin Allais.
Benjamin, donc lauréat de ce prix spécial mémoire. On va vous demander, Benjamin, une réaction. Tout d'abord, on va bien sûr voilà le dégradé de bleu. Voilà votre diplôme que vous allez montrer au public. Montrez-le. Regardez. Voilà. Applaudissements. Photo. Et tout de suite, une petite réaction de Benjamin en direct. On va essayer de faire au mieux. Devant une centaine de personnes, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Donc, simplement de remercier en tout premier lieu M. Bratalaski, en tant que directeur de mémoire, bien sûr, et puis tous les professionnels que j'ai pu rencontrer qui m'ont aidé à avancer, à concrétiser ce mémoire, donc qui m'ont accordé un peu de leur temps. Et puis vraiment surtout toute ma classe, parce que je rentre bien cela aussi. Oui. Merci. Puisque voilà, on n'était pas nombreux, on ne se connaissait pas, et puis quand vous arrivez tous les jours et que vous avez autour de vous que des gens qui sont sérieux, autant que possible, et voilà, ça vous encourage vraiment à travailler, donc voilà, c'est vraiment un travail tous ensemble. Voilà, donc, merci à eux, merci aux amis aussi, merci à la famille pour le soutien, bien sûr. Voilà. Et bravo à vous. Allez, merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Un dernier mot? Allez, rapide. Si je peux juste me permettre, voilà, juste un petit pensée pour M. Trébos, qu'effectivement, ce qu'on a eu en tant que professeur, donc il mérite aussi toute la reconnaissance de tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la licence SPI, 3e année. Pour commencer, nous accueillons Michel de Cobec, qui est responsable pédagogique, et Jérôme Gaucher. Et bien sûr, les 3 classes de licence SPI 3e année, vous pouvez venir nous rejoindre. Bravo à vous. Voilà, je vais vous demander de bien prendre place au centre de la scène, très proche de votre public qui vous attend. Vous voyez que sur ce prix, presque toute la salle Gaveau se vide pour rejoindre la scène. La présence des étudiants motivés, studieux, qui attendent cette soirée depuis bien longtemps. Nous allons vous laisser monter. Je vais demander à Michel de Cobec de nous dire quelques mots sur la licence, de nous décrire en quelques mots rapidement l'enseignement ici. Bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme vous le savez, l'ESPI est en 2 cycles. Le premier cycle, c'est le cycle licence, donc en 3 ans, avec 3 voies d'entrée, les étudiants qui font toutes leurs études à l'ESPI, les étudiants qui rentrent directement en 3e approfondi après avoir fait un BTS immobilier, et les étudiants qui rentrent en 3e professionnel après avoir fait un Bac+2 hors immobilier. Donc là, vous avez à peu près toute la promotion. Et nous allons donc remettre, notamment avec Jérôme, son prix à la major de promotion, Alizé Zarzeki, qui est une excellente étudiante. Alors, elle a énormément de mérite parce qu'en fait, ils sont tous excellents, évidemment, mais elle, c'est l'excellence de l'excellence. Et comme le disait Aristote, l'excellence, c'est un juste milieu entre 2 extrêmes. Donc elle a vraiment atteint cette excellence au sens aristotélicien, donc c'est particulièrement brillant. Et c'est une étudiante, comme les professeurs en rêveraient, une étudiante qui écoute, c'est une étudiante qui pose des questions.
Donc vraiment, je suis très heureux, Alizé, que vous soyez cette majeure de promotion. Donc je vous remets votre diplôme, Jérôme, et votre mémoire. Et Jérôme donc vous fait chevalier lauréate de l'ESPI. Je lui passe la parole. Merci. Alizé, bravo. Effectivement, Alizé, même si son prénom ne vous évoque pas grand-chose, elle est originaire de Belgique. Donc ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a voilà, une école française, mais maintenant internationale, puisque grâce à toi, eh bien, des Belges sont venus apprendre le droit français. Et effectivement, ce qui est assez un petit peu paradoxal, parce qu'on a plutôt pour l'instant des Français qui vont en Belgique, à Bruxelles. Et justement, le sujet de son mémoire a été la comparaison du droit des baux commerciaux en France et en Belgique. Donc aujourd'hui, maintenant tu es retourné à Bruxelles, dans laquelle tu travailles pour une belle société internationale. Donc tu es prêt, connaissant le droit français et le droit belge, eh bien d'accueillir tous nos compatriotes qui viennent à toi. Donc n'hésite pas à donner leur carte, à donner ta carte à tous ceux qui te demanderont, et tu les accueilleras, je sens, avec beaucoup d'humour. Voilà, merci et encore bravo pour ton mémoire. Et... On va vous demander une petite réaction, Alizé. Vous allez remettre bien sûr ce trophée. Juste un petit mot quand même, comme j'enseigne la fiscalité, peut-être Alizé a-t-elle vu tout l'intérêt de la fiscalité française et peut-être va-t-elle nous amener des Belges maintenant ici. C'est ce que nous souhaitons, bien évidemment. Peut-être, mais rien n'est moins sûr actuellement. Voilà. Je tenais à remercier tout le monde et en particulier Madame Breteau parce qu'elle a été remarquable. C'était un soutien pour moi incroyable. Je vais remercier, comme d'habitude, tout le monde, les enseignants, notre super classe qui va me manquer. Effectivement, nous sommes en Belgique, enfin je suis en Belgique, nous sommes une terre d'accueil et nous sommes ravis d'avoir des compatriotes français sur notre sol. Voilà, merci. Merci beaucoup. Prenez place au centre de la scène, tous les trois, pour immortaliser ce moment. Allez-y, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Merci donc à tous les élèves, vous pouvez regagner la salle. Merci infiniment. Merci pour votre participation. Vous allez rester avec nous, Monsieur De Cobec, puisque nous allons maintenant aborder une autre section que vous connaissez bien. Les étudiants, vous pouvez redescendre de ce côté de la scène, ce sera beaucoup plus simple. Merci beaucoup pour la fluidité de la mise en scène. Nous allons maintenant, Monsieur De Cobec, évoquer Gesaï ESPI Entreprise. Alors, Monsieur De Cobec, dites-nous en quelques mots, Gesaï ESPI Entreprise, de quoi s'agit-il, s'il vous plaît? Alors, tout à l'heure, il a été question d'un choc de l'offre dans l'immobilier. Bien, le Gesaï, ça a été un choc de l'offre pour l'ESPI, puisque nous étions historiquement une école initiale. Nos étudiants donc, étaient véritablement étudiants à temps plein. Et le Gesaï a été une nouvelle proposition, puisqu'il s'agit en fait d'une troisième année, mais d'une troisième année en alternance. Donc nous avons créé avec Monsieur Le Père, qui a été l'initiateur de cette section il y a 3 ans maintenant, 3 ans, et nous en sommes aujourd'hui à la troisième promotion. Ce qui veut dire que nous avons commencé il y a 3 ans avec simplement une quinzaine d'étudiants. La deuxième promotion, nous en avions environ 25, et maintenant il y a 2 sections de 25 à peu près, soit une cinquantaine d'étudiants, ce qui prouve bien que cela répond à un besoin particulier, c'est l'alternance. Nos masters, bien sûr, par ailleurs, sont en alternance, et on sait qu'en France, nous avons encore un peu de retard dans ce domaine, comparativement par exemple à l'Allemagne. Donc c'était une section très importante. Je vous demande de leur faire un triomphe. Voilà donc les étudiants gestionnaires d'affaires immobilières. Dans quelques instants, nous allons connaître le lauréat ou la lauréate. Voici donc le grand moment de découvrir
le grand vainqueur, le major, dont le mémoire porte sur le marché immobilier parisien. Et il s'agit, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de Romain Voiron. Bravo Romain. Alors Romain, donc, est le major de promotion pour ce GESAI. Par ailleurs, il a fait au niveau du GESAI le meilleur mémoire. Alors, je dois dire que au niveau du premier cycle, en principe, j'assiste à toutes les soutenances de mémoire, pas pour celle du GESAI. Et là, je n'ai pas eu la chance d'assister à votre soutenance, mais par contre, j'ai eu la chance de lire récemment votre mémoire sur le marché immobilier parisien. Et je dois dire que c'est un mémoire tout à fait pertinent, tout à fait excellent, d'un niveau tout à fait professionnel. Donc j'espère en tirer le plus grand profit si jamais je veux un petit peu investir. Alors Romain est un profil assez intéressant parce que en fait il a fait un Master 1 d'économie avant de rejoindre le GESAI. Et donc vous voyez, il n'a pas hésité à rentrer dans un premier cycle pour être en alternance et pour s'immerger dans l'immobilier. Et maintenant, il est en Master 2, IFIL de l'ESPI. Donc je vous remets votre... Voici donc votre diplôme. Votre mémoire. Et alors, je vous refais des insignes exceptionnels du GESAI. Ah, c'est la nouvelle collection de cette année, c'est magnifique. Plus, bien entendu, il y a une petite statue. Voilà. Et alors attendez, parce qu'il se trouve que l'on m'a fait l'honneur, bon moi je ne suis que responsable pédagogique à l'ESPI et professeur à l'ESPI, mais on m'a fait l'honneur de demander d'être parrain de cette promotion des GESAI. Ils ont tous très très bien travaillé, mais comme vous avez encore mieux travaillé, eh bien je vous remets de la part d'Esprit Entreprise eh bien une petite enveloppe qui contient, paraît-il, un petit quelque chose. Voilà. Merci. On va vous demander, Romain, tout de suite une réaction à chaud. Petite, très courte, s'il vous plaît. Je veux juste remercier l'ensemble des intervenants qui ont su attiser notre curiosité tout au long de l'année, qui nous ont fait partager donc, leur expérience professionnelle et leur savoir. Je veux aussi remercier mes collègues de l'agence Carnot qui m'ont vraiment fait confiance tout au long de l'année. J'ai eu beaucoup de plaisir à passer cette année avec eux. Et également, je veux remercier donc, tous ceux avec qui j'ai partagé les bancs de l'ESPI cette année et où j'ai passé une très bonne année. Et j'espère vraiment que l'année prochaine sera tout aussi bonne. Voilà. On vous souhaite d'être bien parti. Romain Voiron, vous allez à côté de Romain prendre place au centre de la scène pour immortaliser ce moment devant notre photographe officiel et les photographes de la presse. Merci de les applaudir chaleureusement et de leur félicitations. Nous allons maintenant aborder, toujours dans le domaine d'esprit entreprise, une promotion d'adultes. Nous allons les mettre à l'honneur. Il s'agit de validation des acquis de l'expérience. Pour cela, j'appelle bien sûr la promotion au grand complet, accompagnée de Bernard Biasset, qui est le gérant d'Esprit Entreprise, et Valérie Ramos-Le Foll, représentant Nexity. Bienvenue à vous pour ce VAE Nexity. Bienvenue à tous. Un mot pour débuter de Bernard Biasset et Valérie Ramos-Le Foll. Je vous salue le micro, madame. C'est un honneur que de vous recevoir ici. Vous ne faites pas les timides. Venez, rapprochez-vous un petit peu du public qui est là. Alors, cette promotion si particulière. Voilà, nous sommes particulièrement heureux ce soir de mettre à l'honneur une VAE licence entreprise Nexity. Vous savez, la validation des acquis de l'expérience, c'est une procédure qui vise à rétablir une certaine parité entre les acquis de l'enseignement classique et ceux résultant des parcours professionnels. C'est une grande ambition
correspond à une grande réalité. En permettant à ses collaborateurs d'accéder à une VAE collective et en leur apportant appui et soutien, une entreprise démontre par ce biais l'importance et la valeur qu'elle accorde à l'expérience. Et c'est également pour l'entreprise la reconnaissance de son rôle de formateur. Le parcours VAE est particulièrement difficile. Et tout le monde le sait ici, car il exige une démonstration par le collaborateur des compétences acquises dans son parcours professionnel et dans son métier. Alors aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que c'est grâce à leur pugnacité que les candidats présents ce soir sont aujourd'hui diplômés. Mais c'est aussi grâce à l'implication de Nexity à chaque temps de leur cursus de formation. Et on l'a bien vu ce matin, où tout un aéropage de Nexity était réuni, nous accueillait. Ils étaient 2 fois plus nombreux que les collaborateurs, et c'était là simplement pour leur rendre hommage. Donc merci à Nexity. C'est aussi grâce à la présence, aux côtés de ces salariés, de professionnels aguerris. Et là, je veux rendre hommage à Mathieu Gilbert et François Charton. Ce matin, on en a parlé également. Ce sont des tuteurs qui sont mis à disposition par Esprit Entreprise pour aider les collaborateurs à mener leur travail avec une aide méthodologique indispensable. Ce soir, Esprit Entreprise est fier de vous remettre le titre 2 de gestionnaire d'affaires immobiliers correspondant à un niveau licence, Bac+3, et qui permet par ailleurs d'obtenir les cartes professionnelles de gestion et de transaction. C'est la 2e promotion que nous diplômons et nous remercions vivement Nexity de sa confiance. Merci beaucoup, vous pouvez applaudir tous ceux qui peuvent. Et je vous cède la parole. Bonsoir à tous, Valérie Ramos-Lefoy. Comme l'a rappelé M. Piacette, j'ai le plaisir d'être avec vous ce soir pour honorer cette 2e année de promotion VAE dédiée aux gestionnaires copropriété du pôle service immobilier de Nexity. L'aventure VAE, c'est un très beau et très grand projet pour les hommes et les femmes de Nexity. Ça s'inscrit pleinement dans l'impulsion donnée par notre président Alain Dina dans le cadre de notre projet d'entreprise. Alors l'aventure VAE, elle est née au départ d'une volonté de partenariat avec l'ESPI. Elle a été, nous avons eu la possibilité de la concrétiser aussi grâce au soutien et au financement des AGFOS. Donc ce soir, je tiens très sincèrement à remercier nos partenaires des AGFOS et de l'ESPI. Il s'agit d'une aventure, la VAE, d'abord d'une aventure collective pour Nexity, mais aussi d'une aventure individuelle pour vous. Ça vous a demandé un investissement très important parce que vous avez conduit ce projet en même temps que vous continuiez à exercer vos missions quotidiennes au sein de vos agences. La VAE, c'est d'abord un outil de gestion des emplois et des compétences, c'est aussi un formidable moyen de vous valoriser nos collaborateurs et aussi les compétences collectives dans l'entreprise. C'est aussi un formidable outil RH qui vient compléter l'ensemble du dispositif qui est déployé par la Direction des ressources humaines de Nexity. Formidable outil qui nous permet de conduire le développement des carrières de nos collaborateurs et qui vient compléter ce dispositif. L'aventure VAE nous permet de coïncider, de faire converger les intérêts et les enjeux de l'entreprise avec les intérêts de nos collaborateurs. Je suis ce soir vraiment, et ça peut se sentir parce que c'est une réalité, extrêmement émue de témoigner au nom de la Direction Générale du groupe Nexity et de l'ensemble des équipes qui sont aussi présentes de la Direction des ressources humaines, notre grande fierté de vous voir aujourd'hui tous diplômés. Vous avez, je termine en 30 secondes, vous avez produit beaucoup d'efforts et c'est la qualité de cet effort, la qualité de l'accompagnement de nos coachs de l'esprit et de nos coachs de la Direction des ressources humaines qui vous a permis aujourd'hui, qui vous permet aujourd'hui d'être titulaire de cette licence. C'est une très belle aventure qui se termine.
Pour autant pour Next City, ce sera mon dernier mot, pour autant pour Next City, ça ne s'arrêtera pas là. C'est la deuxième année et nous avons bien l'ambition de continuer à le développer, à le promouvoir au sein du groupe Next City. Vous êtes les nouveaux diplômés, donc vous êtes aussi les nouveaux ambassadeurs de ce dispositif. Alors encore une fois, bravo à tous, merci à nos partenaires, et puis merci pour la qualité de votre grand engagement. Merci beaucoup. Bravo. Voilà, vous allez vous mettre de part et d'autre, bien devant qu'on vous voit bien sur la photo. J'imagine que ça va être un grand moment quand vous accrocherez cette photo dans votre bureau, une fois que vous serez rentré chez vous et que vous reprendrez vos habitudes professionnelles. Félicitations, bravo. Passons maintenant au Master SP AEC, Audit, Expertise, Conseil. J'appelle pour cela Yvan Paternaski, Dorian Kelberg et Claude Galpin. Bienvenue avec, bien sûr, l'ensemble de la promotion. Bienvenue à vous. Voici donc l'ensemble de la promotion ici présente. On retrouve Yvan Paternaski, Dorian Kelberg. Quelques mots très rapides peut-être pour présenter ces étudiants, nous parler de cette promotion. Bonsoir, je vais faire vite. Master 2 AEC, Audit, Expertise, Conseil, 6 ans d'ancienneté. 2 ans quasiment maintenant d'alternance, donc des jeunes d'autant plus professionnels, d'autant plus immergés. Une année très longue, une année très dense. Ils sortent au mérite là aussi et on leur réserve quelques petites surprises d'ici quelques instants, en compagnie de professionnels, notamment mon confrère et ami Claude Galpin. Alors nous allons, avant de vous donner la parole monsieur, connaître pour débuter le nom de celle qui est consacrée ce soir, Major. Quelle valeur ajoutée apportent les immeubles Green dans la commercialisation des immeubles de bureaux sur la première couronne sud de Paris? C'est bien cela le sujet de votre travail. Il s'agit donc de Vanessa Gaspard. Vanessa Gaspard, avec pour vous ce trophée, votre diplôme remis par Claude Galpin. Vous voilà bien équipé. La bise, et tout de suite on va vous demander une petite réaction. Oui, alors je remercie déjà l'ESPI pour cette récompense. Bien évidemment l'équipe pédagogique, et notamment M. Paternaski, M. Galpin et M. Bezet, qui m'ont beaucoup soutenu. L'équipe administrative, et notamment Mme Brodeuf, qui nous a largement soutenus et supportés pendant cette année. Également ma responsable au sein de Johnson LaSalle, donc Marie-Laure de Sousa. Et pour terminer, plus que tout ma famille, qui me fait l'honneur d'être présente ce soir, et à qui je dédie ce prix, et que je remercie mes parents de me soutenir depuis 25 ans. Bonsoir à la famille. Écoutez, bravo pour ce prix, enfin pour ce major, c'est parfait. Moi je suis très fier d'être à côté de vous puisque je suis chargé de cours à l'ESPI et je suis d'autant plus fier que parmi cette promotion, ce soir on a arrêté la période d'essai d'une de vos personnes, d'un des élèves, et qui est donc intégré dans notre société en contrat à durée indéterminée, ce qui démontre que l'ESPI fournit des futurs très très bons experts en évaluation immobilière. Voilà donc major de promotion Vanessa Gaspard. Maintenant nous allons remettre le meilleur mémoire.
pour le meilleur mémoire, dont le titre est « Le démembrement de l'immobilier d'entreprise ». La lauréate est Shirazade Bakouche Leca. Félicitations. Donc on va vous remettre le prix de l'immobilier, comme chaque année, le prix de l'Institut français d'expertise immobilière. Et cette année, on nous a donné 5 mémoires à lire. Et je suis désolé pour les 4 qui n'ont pas eu le prix, mais les 4 mémoires étaient très très bons. Mais vous êtes distingués par, à notre sens, parce que je n'étais pas le seul à décider, par 2 qualités. D'une part, vous avez fait preuve de la rigueur méthodologique qu'un expert en évaluation immobilière doit faire état dans toutes ses affaires. Et puis, quelque part, on a sorti dans votre mémoire un petit peu le futur dans lequel notre profession se dirige, qui est de faire attention à donner une valeur certes à un instant T, mais aussi à dire qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce que le futur va en donner. Et donc c'est ces 2 qualités, rigueur et conseil, qu'on a voulu distinguer ce soir. Donc je vous remets, vous allez voir les bras très chargés, je vous remets donc le prix de l'Institut français d'expertise immobilière, et puis je ne voulais pas quitter la salle sans vous remettre également donc la 4e édition de la charte de l'expertise en évaluation immobilière que votre institut a créé il y a maintenant plus de 20 ans et que nous avons mis à jour grâce à la collaboration de 14 associations d'experts. Maintenant, ça devient votre livre de chevet, tout comme la 3e édition, certainement devait être votre livre. Voilà, bravo. Bravo à vous. Une petite réaction à chaud? Je suis très honorée et flattée d'obtenir ce prix. Je tiens à remercier à ce titre mon responsable de master et responsable scientifique, M. Yvan Paternaski, sans qui ce mémoire n'aurait absolument pas vu le jour, mais aussi certains professeurs, notamment M. Jules, je vous avais dit que je vous citerai, M. de Cobec, qui m'ont bien aidé sur ce sujet, et notamment l'équipe pédagogique, Madame de Brodov. Merci Madame pour votre soutien, merci de nous soutenir pendant les soutenances, merci d'être là. Je terminerai en disant que ce prix n'est pas uniquement le mien, mais c'est le prix d'une école et d'une formation. Alors je dédie mon prix à l'ESPI et à tous mes futurs successeurs. Bravo à Shirazade et Vanessa. Et notre sang ici, faites d'abord l'avant. Photo. Voilà donc, je vous rappelle, Vanessa Gaspard, Major, et Shirazade Bakouche Leca, meilleure mémoire. Vos applaudissements, s'il vous plaît, une dernière fois, et vous allez pouvoir regagner la salle. Nous allons maintenant aborder le Master SPI APC1, Aménagement, Promotion, Construction. Pour cela, bien sûr, on appelle toute la promotion, mais aussi Claude Mézraï, qui est le responsable scientifique, Dominique Dupéré, qui est le délégué général de l'Union des maisons françaises, et Roger Pellier, président du syndicat national des aménageurs lotisseurs. Bienvenue à vous. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Voilà, je vais demander à toute la promotion de bien se mettre au plus proche de vos amis étudiants et du corps professoral. Et nous allons donner la parole pour débuter à M. Mézraï. Un mot pour débuter sur ce master. Aménagement, promotion, construction. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur les tenants, les aboutissants des matières qui vous sont enseignées? On peut en savoir davantage? On peut en savoir davantage sur les matières enseignées dans ce master? C'est tout ce qui concerne la promotion immobilière. Voilà. L'aménagement et la promotion immobilière. Voilà.
Alors, sans plus attendre, nous allons maintenant vous faire découvrir le Major. Venez par ici, il y a de la place encore, vous ne serez pas sur la photo. Venez, venez, venez. Venez par ici, il y a de la place de part et d'autre de la scène. Tout le monde doit être aujourd'hui dans la lumière. C'est votre soir et c'est important. Le mémoire s'intitule « La crise, une opportunité pour la commercialisation immobilière ». Et le Major est Anthony D'Antonio. Vous récupérez, va vous remettre votre trophée. Bon, écoutez, je suis ravi et très heureux au nom de l'Union des Maisons Françaises de remettre cette distinction à Monsieur Antonio. J'ai lu votre travail extrêmement fouillé et ce qui est intéressant, parce que c'était l'objet des débats d'ailleurs de tout à l'heure, vous avez montré que une des clés de la réussite en période de crise, c'est justement ces facultés d'adaptation, d'extrême réactivité. Et le travail que vous avez fait qui décrit toute la chaîne finalement de production de l'opération immobilière en promotion au travers de périodes de crise, et comment on doit savoir s'adapter. Votre travail de ce point de vue-là, très, très intéressant, je dirais, bien dans l'air du temps. En tout cas, bravo à vous et toutes mes félicitations. Anthony, on va vous demander une réaction, vous pouvez vous faire un triomphe ce soir. Bonsoir à tout le monde. Je voulais d'abord remercier l'ESPI, donc aussi bien pour les rencontres avec les différents étudiants et avec le corps professoral. On parle d'opportunités, notamment dans mon mémoire ou dans la table ronde juste avant la remise. Donc je voudrais profiter du moment pour vous indiquer qu'il existe encore quelques camarades diplômés qui recherchent un travail. Donc vous avez l'opportunité justement de saisir quelques pépites ici. Donc voilà. Libre à vous. Merci, Anthony. Nous allons maintenant rester au centre, Anthony, ne partez pas si vite. On a besoin de vous encore. Nous allons maintenant découvrir la lauréate du meilleur mémoire. Ce prix va être remis par Roger Bellier. La lauréate, l'urbanisme durable. Tel est le sujet évoqué et abordé. Et Marion Foucault. Voilà donc pour vous ce trophée. Il faut une certaine habitude pour être décoré de la sorte, ça n'est pas tous les soirs. Monsieur Willy, d'abord une réaction et ensuite un commentaire de la lauréate. Ma première réaction, c'est d'abord de vous féliciter. Je suis très heureux ce soir au nom du Syndicat national des aménageurs et des investisseurs, le SNAL, de vous remettre ce prix pour votre mémoire, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, sur un sujet qui n'est pas très très facile. Et s'il fallait résumer en fait le message que vous portez dans ce mémoire, et message que je partage tout à fait, c'est vous avez une phrase qui résume bien l'ensemble. Vous dites « L'urbanisme est une chance pour le développement durable ». Je crois que c'est une très bonne formule et que la dimension d'urbanisme est effectivement la dimension qui permet aujourd'hui de donner à la notion de développement durable une véritable identité. Tout à l'heure, on a parlé d'aménagement du territoire, on a parlé de territoire. Aujourd'hui, effectivement, il faut que à la fois nos hommes politiques, mais aussi les professionnels prennent conscience que c'est au niveau des grandes opérations, que c'est au niveau effectivement des bassins d'emploi qu'on pourra développer la notion de développement durable. Félicitations. Marion, vous allez vous saisir du micro. On a hâte aussi d'avoir votre réaction, Marion. Comment vivez-vous cet instant? Plutôt bien. Je voulais remercier toute l'équipe administrative et pédagogique de l'ESPI, notamment M. Lézrahi et Mme Dobrodov pour la grande patience dont elle a fait preuve cette année avec nous. Et je voulais aussi remercier toute l'équipe de Projet Nord, chez qui j'ai
réaliser mon alternance et pour la confiance qu'ils m'ont accordée tout au long de l'année. Eh bien, merci. Et bravo à tous les deux. Marion Foucault, Anthony D'Antonio, vous allez vous mettre au centre pour la photo avec votre parrain et Dominique Dupéré ici. Applaudissements, s'il vous plaît. Le master aménagement, promotion, construction. Merci beaucoup. Et je demanderai à tous les étudiants, une fois dans la salle, de regagner leur place, bien sûr, pour rester avec nous jusqu'à la fin de cette cérémonie. Dominique Dupéré, Claude Mézeray, vous allez rester avec nous, puisque nous allons maintenant aborder le master APC 2, donc aménagement, promotion, construction, avec à vos côtés François Payel, qui va venir nous rejoindre, de la Fédération des promoteurs immobiliers, et toute la promotion, tous les élèves également vont venir sur scène. Nous allons connaître le major et le nom du lauréat du meilleur mémoire. Applaudissements s'il vous plaît. Merci beaucoup. Prenez place, venez par ici, venez par ici. Au plus proche, s'il vous plaît. Cette fois-ci, nous avons décidé de vous montrer tout de suite quel était le nom de la lauréate, major de sa promotion, dont le mémoire porte sur les possibilités et les contraintes de construction à Paris. Un triomphe à Sylvie Tingue. Je vais demander à François Payel et Claude Mézeray de s'approcher de Sylvie pour lui remettre ses diplômes. Allez-y. Voici pour vous officiellement. La Fédération des promoteurs immobiliers de France, c'est la famille de l'immobilier qui construit 100 000 logements par an, dont peu dans Paris, mais grâce à vous, je pense qu'une fois qu'on aura bien compris les contraintes du dossier de construction dans Paris, on fera mieux. Nous avons deux partenariats avec l'ESPI, l'un qui porte sur le cycle de formation des jeunes promoteurs, parce que la Fédération a à cœur que les jeunes dirigeants d'entreprise qui se créent trouvent auprès de l'ESPI un appui pédagogique et magistral. Et puis deuxièmement, nous participons également régulièrement à des cycles de conférences. Et donc c'est un partenariat qui s'installe dans la durée, je m'en réjouis. Et donc je suis d'autant plus content aujourd'hui de vous remettre ce prix. Bravo à vous. Et là aussi, il y a une petite enveloppe. Un petit cadeau de surprise, voilà le chèque. Alors Sylvie, voilà là aussi bien récompensé. Je souhaite remercier d'abord M. Mézeray, qui est un super responsable scientifique, également l'ensemble du corps professoral de l'ESPI, et je souhaite une très belle vie professionnelle à l'ensemble de mes camarades. En tout cas, c'est bien parti. Pour le meilleur mémoire, nous allons découvrir le nom de la lauréate. Il s'agit de Corinne Bussin. Corinne Bussin, la réhabilitation énergétique des logements, prix remis par Dominique Dupéré. Dominique Dupéré, vous allez donc remettre ce prix. Également un mot et on fera réagir Corinne. Voilà donc pour vous. Pour l'Union des maisons françaises, ravi de vous remettre ce prix, bravo. Félicitations d'avoir choisi ce sujet sur la rénovation énergétique. Bravo à l'ESPI, à son corps professoral, de savoir confier des sujets qui sont d'extrême actualité et des sujets d'avenir. Et votre travail est extrêmement détaillé, extrêmement fouillé. Un sujet qui, nous, à l'Union des maisons françaises, évidemment, nous importe beaucoup, tant pour le neuf que la rénovation. Donc j'ai été ravi de lire votre travail et je vous souhaite plein succès, vous le méritez. Voilà, bravo à vous. Et puis je vous remets également dans l'Union une petite enveloppe, mais en toute transparence. Généralement les enveloppes ça se remet dans des coins sombres, mais là je vous le remets en toute transparence. Et si ce n'est que j'ai oublié de remettre l'enveloppe, monsieur D'Antonio tout à l'heure, ce que je fais tout à l'heure. Voilà. Voilà, bravo à vous. Et si vous êtes Corinne, quel grand moment pour vous. En effet, je suis vraiment très heureuse de recevoir ce prix ce soir.
D'ailleurs, c'est une grande première parce que c'est le premier trophée que je reçois de ma vie. J'espère que ce ne sera pas le dernier en tout cas. Concernant mon mémoire, je tiens à remercier mon tuteur qui est Claude Mesrahi pour son suivi lors de mes démarches, mais également l'ADEME, sans qui ce mémoire n'aurait pas non plus vu le jour. Je remercie aussi l'ESPI, parce que l'ESPI aussi à l'honneur ce soir, donc c'est aussi ses 40 ans. Et sans cette école, nous n'en serons pas là aujourd'hui. Et grâce à cette école, on a pu emprunter un chemin qui nous a permis d'aboutir dans nos projets professionnels. Et on a pu réussir en beauté comme on le voit ce soir, nous sommes tous là réunis et diplômés. Voilà. Bravo vous. Vous allez vous avancer, je demande à Civita et Corinne Bussin de se mettre devant. Nous allons vous remettre votre écharpe. Faites tous un pas vers l'avant, s'il vous plaît, rapprochez-vous. La bise et la photo officielle. Photo officielle, nous allons prendre le temps de la réaliser. Mettez-vous bien au devant de la scène, s'il vous plaît. Faites un petit pas vers l'avant. Voilà donc pour ce master aménagé.